J'ai connu Madame Raymond Chénéquin ainsi que sa fille en 1981 à côté de l'arbre Bodhi d'Anuradhapura au Sri Lanka. À cette époque, elle était déjà à l'âge de 60 ans. Nous avions sympathisé et je lui avais dit que j'avais l'intention de venir le mois prochain en France pour faire des études universitaires. Alors, elle m'a donné son numéro de téléphone afin que nous restions en contact. Quand j'arrivais en France, je contactais Madame Raymond qui vivait alors à Banyoli. Elle m'invita une première fois chez elle et ensuite plusieurs fois supplémentaires. Je pris ainsi plusieurs déjeuners chez elle et elle manifestait une certaine faveur à l'égard du Dhamma. Elle avait notamment déjà pratiqué la méditation zen et avait fait la connaissance du maître japonais Deshimaru. Quand j'ai organisé des conférences bouddhiques en compagnie de Vénérable Ananda Maitreya en 1982, elle y assista. Quand je commençais mes études à l'université de Paris 8, dans le domaine de l'histoire de religion, elle m'aida beaucoup. Quand elle partait en vacances, parfois, elle m'a laissé les clés de son appartement et aussi, je saisis à cette occasion l'opportunité de loger aussi des moines de passage venus de Sri Lanka. Quand j'allais chez elle de temps en temps, elle m'interrogeait sur le bouddhisme. À cette époque, je ne maîtrisais pas bien la langue française et donc je fis usage du livre de Vénérable Walpola Rahula, l'enseignement du Bouddha, pour apporter des réponses à ces questions. Elle se souvient encore de la manière dont j'ai utilisé des livres en français sur le bouddhisme afin d'éclairer sur l'enseignement du Bouddha. Quand nous avions créé l'Association bouddhique internationale, je l'ai nommée en tant que vice-présidente car elle fut parmi les fondateurs de cette association. Malgré son grand âge, elle en est toujours la vice-présidente. Quand j'ai terminé ma thèse de maîtrise à l'université Paris 8 sur le principe d'Ampara Asoka et de la philosophie contemporaine, elle a financé la dactylographie de cette thèse et la production de certain nombre d'exemplaires de cette thèse. Nous étions aussi partis au Sri Lanka et en Inde du Nord en 1987. En Inde, je suis parti avec elle pour visiter les sites sacrés du bouddhisme. Nous eûmes des expériences extraordinaires ensemble. Dans certains lieux que nous visitâmes, Madame Raymond fut comme une invitée d'honneur et ce fut elle qui a une occasion suspendu une guirlande de fleurs autour de la statue de Anagarika Dharmapala. Anagarika Dharmapala, un des héros du Sri Lanka contemporain, consacra sa vie à la renaissance et à la libération des anciens lieux sacrés du bouddhisme. Quand nous avons acheté le petit pavillon au Bourget en 1988, il est venu nous aider aux travaux de rénovation. Quand j'ai reçu une invitation du pape Jean-Paul II, Madame Raymond Chénéquin m'a accompagné pour rencontrer elle aussi le pape au Vatican. Quand je partis rendre visite au Dalai Lama en Dordogne, elle nous emmena avec sa voiture pour rencontrer sa sainteté et écouter ses enseignements. Avant d'acheter le petit pavillon du Bourget, nous avions organisé des cours de méditation chez elle tous les samedis. Le groupe de méditants était surtout composé de Français. Nous pratiquions alors la méditation Anapanasati, plein conscient de la respiration et de Metta, l'âme bienveillante. Puis après nous partîmes aux États-Unis dans un centre de méditation de West Virginie dirigé par le vénérable Hene Pula Gunaratana et nous restâmes quelques jours
là-bas pour pratiquer la méditation et écouter son enseignement. Plusieurs fois en France, elle m'emmena aussi visiter les Saintes-Pyrénées en compagnie de ses petits-enfants. Actuellement, elle habite à Nice et sa fille Elisabeth Chenequin lui rend visite tous les jours afin de pouvoir à ses besoins, et le dévouement de sa fille à son égard est extraordinaire. Elle va célébrer son 100e anniversaire au mois de juin 2021. Madame Raymond Chenequin m'a souvent dit qu'elle me considère comme son petit-fils et que je devais de se considérer comme ma grand-mère. Pourtant, sa fille Elisabeth a le même âge que moi. Selon moi, Madame Chenequin, dans le paysage culturel français, même si elle se dit catholique tout en pratiquant le bouddhisme, est une femme avec un caractère extraordinaire. Le bouddhisme Theravada, de toute façon, n'est pas une religion théiste et n'importe qui peut le pratiquer sans être contraint de se convertir. Finalement, je souhaite à Madame Raymond Chenequin une bonne santé, une bonne prospérité et une longévité encore plus grande que ses futurs 100 ans, en espérant qu'elle demeurera parmi nous quelques années de plus. Merci bien pour tous.